Ce matin, j'aimerais parler sur la parole de Dieu, vu les décisions du gouvernement et c'est de l'AGPM à cause du coronavirus. C'est une maladie qui tue. Et c'est ma première fois de faire un message avec WhatsApp dû à ce qui se passe dans ce pays. Avec les nouvelles du monde, nous sommes obligés aussi de changer nos manières de travailler. C'est ce qui me pousse à faire un message sur WhatsApp. Je m'appelle Timothée Poudigo, je suis pasteur de l'église UEPM de Sévaré. Dieu voulant, dans les temps à venir, vous allez suivre beaucoup de nos messages à travers ce canal que nous allons utiliser. J'aimerais donner des conseils à tout un chacun qui nous suit. Nous sommes en train de faire ce travail de sorte que chacun puisse avoir la parole de Dieu et écouter la parole de Dieu à travers son pasteur et à travers les WhatsApp. Nous sommes en train de faire ça pour montrer que nous n'avons pas un culte comme on le faisait dans le passé avec toute une grande foule dans un lieu de culte. Vous voyez ici ce matin, l'église est vide. Nous allons faire de sorte que les gens puissent suivre ces messages dans leur famille. J'aimerais lire un texte dans Matthieu chapitre 24, le verset 1 jusqu'à 14. Ce texte nous parle des choses du dernier temps. C'est un discours de fin des temps. Jésus a donné les signes, il a donné des conseils, il a donné l'enseignement à ses disciples qui avaient besoin d'écouter et de comprendre et de savoir quand serait la fin du monde. Ils ont compris que ce monde-là ne va pas toujours exister pour toute l'éternité. Mais ils avaient besoin de comprendre comment serait la fin du temps. Et quand ils ont posé la question à Jésus, Jésus les a donné une réponse claire. Il dit, il ne faut pas que les gens se laissent tromper. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Nous savons très bien que beaucoup de personnes ont été trompées, ont été séduites par d'autres personnes. C'est ce qui fait que les gens sont dans l'erreur. Et l'erreur est fatale. Quand tu es trompé, ça va devenir ton comportement. Ça peut devenir ta vie même. Tu peux même être traîné jusqu'à la mort parce que tu as été trompé. Mais Jésus a averti ses disciples, c'est un avertissement qu'il a donné de ne pas se laisser tromper. Maintenant, il essaye de les enseigner. Il les démontre d'une manière claire qu'après son départ, il y aura des faux prophètes qui vont venir. Ils vont séduire le monde. C'est pour cela qu'il leur donne un avertissement et dit, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Nous avons entendu, et beaucoup se sont proclamés prophètes, jusqu'à ils ont osé même dire que c'est eux-mêmes qui est Jésus. Nous avons entendu tout cela. Ça peut nous donner un avertissement de ne pas se laisser tromper par ces personnes. Il dit, nous allons entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Chers frères, quand on parle de guerre et de bruit de guerre,
Dans nos contrées, dans nos histoires, nous pouvons parler de beaucoup de choses sur la guerre. À l'école, quand on était petit, on nous a enseigné de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Et chacun essaie de comprendre que la guerre, là, c'est des histoires qu'on nous raconte. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des histoires qui sont racontées, mais nous sommes en train de les vivre. C'est pour cela que le texte nous dit, dans Matthieu, chapitre 24, verset 6, nous dit, vous allez entendre parler de guerre et de bruits de guerre. Même en tant que Maliens, nous avons entendu parler de guerre. On parle de l'histoire de guerre du Mali dans le passé. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la guerre. Cela veut dire que ça doit nous donner une leçon. Nous devons être avertis. Entendre des bruits de guerre, ça doit nous révéler que nous sommes vers la fin du temps. Et il dit que une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un autre, et la famine, les tremblements de terre. Chers frères et sœurs en Christ, si nous comprenons très bien la parole de Dieu, ce que nous sommes en train de vivre va nous entraîner à la famine. Chacun parle de coronavirus. Nous sommes en train de nous enfermer dans les maisons pour échapper à la guerre et pour échapper au virus. Et tout ça, c'est une bonne chose. Mais quand on ne travaille pas et que nous sommes enfermés dans les maisons, on ne vient même pas au culte, ça va nous conduire à quoi? Tôt ou tard, il y aura une famine. Ceux qui nous sommes en train de tendre la main, eux aussi, ils seront affamés. C'est ton frère sur qui tu comptes, lui sera affamé. Parce que ceux qui luttent contre la famine, c'est le travail. Quand on travaille et qu'on cultive, nous pouvons en gagner à manger. C'est ce que la Bible nous dit. Quand Dieu a créé le monde, il a dit à l'homme et à la femme de travailler. Nous avons été créés pour travailler. Mais s'il n'y a pas de travail, sûrement la famine va s'installer. La Bible nous dit que tout ça, ce sont des signes. C'est des choses que nous pouvons comprendre que par là, nous sommes en train de se conduire. Nous sommes en train d'aller vers la fin du temps, vers la fin du monde. Si c'est une réalité que nous vivons, nous devons réfléchir que si la fin du temps est vraie et que les signes sont vrais, est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui? Ou iras-tu après la mort? Parce que nous sommes obligés. Nous voulons nous protéger. En se protégeant, nous sommes butés à d'autres problèmes. Mais la Bible enseigne, Jésus a enseigné ses disciples et dit que tout cela va arriver. Mais qu'est-ce qu'il dit? Celui qui va tenir ferme. Celui qui va tenir ferme. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce n'est pas automatique que la fin, c'est, il y a la guerre, il y a la famine, il y a tout ça, c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas ça. La bonne nouvelle doit être prêchée partout. Est-ce que nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle aux autres? Nos cultes familiales doivent nous enseigner que nous sommes dans les derniers temps. Je formule des bénédictions pour tout le monde. Ceux qui me suivent, ceux qui sont en train de me suivre aujourd'hui. Et dans les temps à venir, nous aurons l'occasion de suivre un autre message en français. Le thème serait l'importance de la parole de Dieu dans le foyer. Et comme ça, chaque famille, chaque responsable, chacun dans nos foyers, nous serons des pasteurs. Et nous allons enseigner la parole de Dieu dans nos familles. Et comme ça, nous allons
Si nous allons nous nourrir spirituellement pour grandir dans la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse.